revue de presse. ITFM 103 Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions depuis Garoua. Challenge Hebdo à la une présidentielle 2025, les évêques prêchent la transparence, nous dit le journal. Ils réaffirment leur neutralité au palais de l'unité. Ils étaient attendus le mardi 12 août 2025, c'est plutôt le mercredi qu'ils sont finalement arrivés au palais de l'unité, laissant libre cours à toutes les supputations. Communication, le MRC recadre ses communicants. La note signée le 11 août dernier du secrétaire national à la communication, Joseph Emmanuel Atiba, recadre sèchement l'ensemble des communicants du MRC interdits d'antenne qu'ils sont jusqu'à nouvel avis contraints d'observer cette consigne. La surveillance du vote, un enjeu crucial pour l'opposition. Il y aura du grain à moudre pour l'opposition camerounaise au cours de l'élection présidentielle d'octobre prochain et c'est peu dire. Contrôler 33 000 bureaux de vote, ça sonne des insomnies, ça donne des insomnies aux adversaires de Paul Biya. 33 000, c'est le nombre de bureaux de vote que Elections Cameroun entend mettre en service à l'occasion des prochaines élections présidentielles. L'opposition se dit inquiète quant à sa capacité à pouvoir les couvrir en totalité. Guerre coloniale au Cameroun, la France assume l'assassinat de Ruben Unyobé. Emmanuel Macron a officiellement reconnu les faits dans un courrier adressé à Paul Biya. Présidentielle 2025, le Conseil électoral accélère les préparatifs du scrutin. C'était au cours de la 4e session de plein droit tenue mardi dernier à Yaoundé. Déboire politique, Issa Tirouma Bakari et le FSNC à rude épreuve. Rien ne va plus au sein du Front du Salut National du Cameroun. En effet, depuis la démission du gouvernement de Issa Tirouma Bakari, suivi de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle sous la bannière de sa formation politique, l'homme politique et son appareil font régulièrement l'actualité. Recensement général de la population, l'opération va coûter 13 milliards de francs CFA. Dernière heure, des militants du MRC traduit au tribunal militaire à Yaoundé. Diplomatie, 65 ans d'indépendance pour le Tchad. Ce pays frère au Cameroun a organisé une cérémonie dans la ville de Douala. Stimuler l'économie dans les régions, un nouveau complexe entrepreneurial voit le jour à Garoua. Garoua se positionne comme un centre névralgique de l'entrepreneuriat camerounais avec l'inauguration d'un nouveau complexe d'envergure dédié aux petites et moyennes entreprises, PME, à l'artisanat et à l'économie sociale. Soutien à la production locale, 236 entreprises formées aux procédures de certification. Exportation, la filière banane se porte bien, les exportations atteignent 9% en un an avec près de 17 000 tonnes. Journée internationale de la jeunesse, Monuna Futsu et la triste réalité des chiffres. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique a lancé 4 jours d'activité à Yaoundé. Changement climatique, comment gérer le froid excessif qui sévit dans le Grand Sud. Les recommandations fermes de l'Observatoire national des bouleversements climatiques sont à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Santé pour tous dans la région de l'Est Cameroun, une campagne d'envergure lancée à Garoua-Boulaye. Prévention, grosse campagne de lutte contre la rougeole. Face à une recrudescence alarmante de la rougeole, le ministère de la Santé publique du Cameroun, sous la direction du docteur Manaouda Malachi, lance une campagne de vaccination de riposte d'envergure du 13 au 17 août 2025. Promesse, combien de clopes ont perçu les 73 millions de francs CFA de Samuel Eto'o? Grosse interrogation. Est-ce qu'il y a des réponses dans les colonnes de Challenge Hebdo? Gabon, nous sommes à l'international. Le gouvernement amnistie les putschistes. Qatar, le Qatar va multiplier les annonces d'investissement lors d'une tournée diplomatique. Un des principaux cadres de la monarchie qatarienne entame ce mercredi une grande tournée africaine à Kinshasa. Cheikh Al-Mansour bin Jabbar bin Yassim Al-Thani est un cousin de l'émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, mais il est aussi à la tête d'un grand conglomérat de la pétromonarchie du Golfe. Il est attendu dans 10 pays d'Afrique centrale et australe jusqu'au 29 août et il ne viendra pas les mains vides, nous dit
dit Challenge Hebdo. Guerre coloniale au Cameroun, Emmanuel Macron reconnaît les massacres de la France. C'est à travers un courrier adressé à Paul Biya le 31 juillet dernier. Il assume également la mort de Ruben Oumniobé, nous dit le tri-hebdomadaire Dikalo. Guerre coloniale au Cameroun donc, Emmanuel Macron reconnaît le rôle et les responsabilités de la France dans les massacres. Le locataire de l'Élysée a officiellement reconnu que la France avait mené une guerre au Cameroun contre des mouvements insurrectionnels avant et après l'indépendance de 1960 marquée par des violences répressives. Dans un courrier à son homologue camerounais Paul Biya rendu public mardi 12 août 2025. Engagement politique, le MSC invite les jeunes à prendre leurs responsabilités. Profitant de la journée internationale de la jeunesse, le MRC appelle les jeunes Camerounais à prendre toute leur place dans l'œuvre de construction d'un Cameroun nouveau, nous dit le tri-hebdomadaire Dikalo. Opinion, Grégoire Oona répond à Monseigneur Samuel Kleda, le secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais DPC, parti au pouvoir, réagit à la suite de la publication de la lettre pastorale de l'archevêque de Douala. L'homme de Dieu a présenté un tableau sombre de la situation sociale du Cameroun à la veille de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Préparation de la prochaine élection présidentielle, le Conseil électoral passe à la vitesse supérieure. La 4e session de plein droit du Conseil électoral pour le compte de l'exercice en cours s'est tenue ce mardi 12 août 2025 au siège de l'ECAM à Yaoundé. L'accélération des préparatifs était au menu des assises présidées par Eno Abrahams Egbe, le président du Conseil. Présidentielle 2025, la société civile dénonce le verrouillage de l'espace civique. Dans une déclaration des organisations de la société civile liée au contexte électoral, il est clairement mentionné que l'élection présidentielle d'octobre 2025 se tiendra sous fond du verrouillage de l'espace civique, restriction de la liberté d'association. Lutte contre la corruption, la CONAC procède à 18 arrestations à Douala suite à une campagne anticorruption d'une semaine menée dans la région du littoral selon les révélations du président Dr Dieudonné Massigams. Froid excessif dans le sud du Cameroun, les recommandations de l'Observatoire des changements climatiques. L'Observatoire national des changements climatiques prescrit 4 mesures fortes pour faire face à la recrudescence du froid dans le Grand Sud de Cameroun. Promesse électorale, Bello Bouba entend relancer la croissance en mobilisant 60 000 milliards de francs CFA en 7 ans, devenu malgré lui la nouvelle figure de proue de l'opposition en course à l'élection présidentielle après le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Bello Bouba Maïgari s'inscrit désormais dans une offensive de séduction envers les citoyens électeurs. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP le 8 août 2025 à Yaoundé. Filière banane, les exportations grimpent et atteignent plus de 16 000 tonnes avec une progression de 9% en juillet 2025 par rapport à la même période en 2024. Abonbank et Benbis, 100 milliards de francs CFA mobilisés pour réaliser les travaux, fut dans le long processus d'études conduit par le ministère des Travaux publics. La convention de financement pour le bitumage des routes Abonbank, Lomier et Benbis a été signée le 12 août 2025 pour un montant global de 100 milliards de francs CFA. Cacao, le Mincommerce anticipe les prix aux producteurs. Photocall, le maire mène une opération de nettoyage urbain, nous fait-on savoir. CHR de Berthois, un hôpital de référence, fruit du plan d'urgence triennal. Le docteur Andjembe Essola, un homme de terrain. Diplomatie, Macron désigne un nouvel ambassadeur au Cameroun. Il s'agit de Sylvain Riquier. Il a été nommé par le président de la République française le 7 août 2025. Il remplace à ce poste Thierry Marchand, nommé le 15 septembre 2022. Cacao camerounais, la transformation locale franchit la barre de 100 000 tonnes. Football amateur, le milliard de la campagne électorale. Coupe de la CAF, l'Aigle Royal de la Menoix connaît son adversaire. Aigle Royal de la Menoix est désormais fixé sur son adversaire en Coupe de la CAF. Le Rapace, malheureux finaliste de la Coupe du Cameroun, va affronter
remporté San Pedro de Côte d'Ivoire. C'est dans le cadre du premier tour préliminaire. À l'international, guerre à Gaza, une tribune de 35 anciens ambassadeurs appelle à reprendre l'initiative au Moyen-Orient. Assassinat revendiqué, indignation après la mort de 6 journalistes tués à Gaza. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent.